Bonsoir Nicole Notat. Bonsoir. Vigeo est une agence de notation sociale, la première en Europe. Vous l'avez fondée il y a plus de 10 ans maintenant quand vous avez quitté la tête de la CFDT. Votre travail, pour le dire en quelques mots, consiste à évaluer le comportement des entreprises dans les ressources humaines ou encore pour l'environnement, ce qui est d'actualité. Et parmi les groupes que vous suivez, Nicole Notat, il y a Air France, qui est également un de vos nombreux actionnaires. Quand vous avez vu il y a quelques jours 2 dirigeants d'Air France, la chemise déchirée sur un grillage, comment avez-vous réagi? Est-ce que ça vous a choqué? Je ne considère jamais que le dialogue social, quand il prend la forme de violence, c'est pas, à mes yeux, tout à fait ce qui est recommandable. Voilà. Bon, ceci dit, ce que je voudrais dire sur Air France, c'est que je suis frappée de voir comment, depuis que cet événement, cet accident, ça arrive des accidents dans la vie, est arrivé, on a l'impression que c'est tout le dialogue social en France qui se passe comme ce que l'on a vu là à Air France. Je voudrais dire aussi que par le passé, en tout cas, Air France est une organisation, une entreprise qui a plutôt développé le dialogue social depuis plusieurs années. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, ni pour Air France, ni pour l'ensemble des relations sociales dans ce pays. La CGT compare cette violence de quelques salariés à la violence sociale, et je cite là le numéro 1 de la CGT, exercée par l'entreprise avec son plan social. Qu'en pensez-vous ? La CGT défend ses membres. Voilà, je n'ai rien à ajouter à la position de la CGT. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce dialogue social, vous qui le voyez à l'œuvre avec Vigeo, votre agence de notation sociale, quand vous comparez la situation d'il y a 20 ans, où vous étiez, vous, leader syndical, vous aviez été chahuté d'ailleurs fortement lors d'une manifestation, et que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, quel est le chemin parcouru en 20 ans ? Non, moi je veux regarder les choses en tendance. Et je veux dire qu'en tendance, et nous le voyons lorsque nous analysons effectivement le comportement des entreprises, alors celles que nous notons aujourd'hui, c'est majoritairement des grandes entreprises et aussi des multinationales. Bien sûr, il y a beaucoup de diversité dans les pratiques et dans les comportements d'entreprise, selon les secteurs, selon les pays, mais très globalement, nous notons des évolutions positives quant à la manière dont les entreprises aujourd'hui intègrent, je dirais, des principes, des objectifs de qualité de dialogue social, de développement des compétences de leurs salariés, des questions visant à réduire les accidents du travail, à réduire les maladies professionnelles. Voilà, ce sont les choses que l'on observe. Et en tendance, les choses, je dirais, vont dans la bonne direction. Alors, évidemment, il y a toujours des faits qui vont venir donner le sentiment que ça dégrade la performance ou l'image d'un ensemble d'entreprises. On a plutôt l'impression d'une grande tension en ce moment, Nicole Notat. Et je le dis à quelques jours de la conférence sociale organisée par le gouvernement. Je ne suis pas sûre que dans toutes les entreprises, il y ait une grande tension. Moi, je vais vous citer 2 faits différents depuis que j'ai quitté les responsabilités syndicales. Il y a à mes yeux, 2 grosses évolutions. C'est d'une part le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est inscrit dans le marbre qu'un gouvernement ne peut pas agir sur les conditions de travail, sur les questions de relations sociales, sans avoir d'abord demandé aux partenaires sociaux de se saisir d'un tel sujet. Eh bien, pour moi, c'est un progrès parce que ça veut dire que dans ce pays très colbertiste, où on a beaucoup l'habitude de légiférer avant de laisser aux partenaires sociaux la liberté d'agir, c'est pour moi une évolution positive. Et d'ailleurs... Et ils ne s'en saisissent pas toujours. Mais à part cet accident, là encore, d'une négociation qui n'a pas débouché sur le dialogue social, tous les autres sujets ont débouché sur un accord. Donc là encore, ne regardons pas seulement le verre à moitié vide. Enfin, il y a une deuxième évolution fantastique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des élections de représentativité dans les entreprises et que les salariés sont amenés à se prononcer sur qui va les représenter. Et ça, on ne mesure pas, mais c'est quelque chose qui va donner beaucoup plus de crédibilité aux représentants du personnel, leur donner beaucoup plus de poids autour de la table de la négociation collective. Et s'il y a, je le redis encore, quelques cas qui mettent en évidence que ça rate parce qu'on ne peut pas réussir à tous les coups, il y a beaucoup d'endroits où, au contraire, ça réussit. Vous venez d'annoncer la fusion de votre agence Vigeo avec le britannique Eris. Vous changez de taille, mais vous gardez la même mission, évaluer ces entreprises
On a parlé du dialogue social, on peut parler aussi de l'environnement avec un exemple. Le groupe Engie, l'ex-GDF Suez, qui a annoncé tout à l'heure qu'il n'investirait plus dans les centrales à charbon parce qu'elles sont trop polluantes. Est-ce que ça, par exemple, vous allez le vérifier sur le terrain ? En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à la veille de la COP21, il y a maintenant beaucoup d'entreprises, des investisseurs aussi, qui mesurent qu'il va falloir changer beaucoup dans les modèles économiques, dans la manière d'investir pour financer une croissance beaucoup plus durable, plus sobre en carbone en particulier. Alors notre rôle, oui, bien sûr, il est une fois qu'une annonce est faite, un engagement de ce genre est pris, d'abord nous le prenons en considération, et notre rôle en quelque sorte, c'est d'aller chercher des preuves que l'on va bien passer de la déclaration, de l'affirmation au passage dans la réalité. Les entreprises vous les donnent, ces preuves, Nicole Notin? Elles vous laissent entrer, ouvrir les tiroirs, ouvrir les placards? En tout cas, nous, pour fournir une opinion, qui est une opinion qui va servir précisément aux investisseurs qui vont être intéressés à connaître de la réalité de ces engagements, oui, nous sollicitons de l'entreprise le maximum de preuves tangibles pour pouvoir donner du crédit à l'engagement qui a été donné aujourd'hui. Mais il y a des investisseurs aussi qui disent désormais nous n'allons plus investir ou nous allons réduire nos investissements, par exemple dans le charbon. Est-ce que vous vous trompez parfois dans vos évaluations et que faites-vous quand vous vous trompez ? Se tromper, je ne dirais pas qu'on se trompe. Ce qui peut arriver, c'est que comme notre matière première, c'est l'information, donc il faut que nous obtenions l'information. Si cette information n'est pas disponible, si elle ne nous parvient pas, il peut que, en langage vulgaire, je dise, on peut zapper telle ou telle information. Mais quant à se tromper, je dirais qu'on est très, très, très attentif à avoir une méthode d'évaluation qui parte des faits, qui permet à nos analystes de suivre un chemin qui est très balisé et qui, au bout du bout, fait que leur opinion est toujours très justifiée et en général reconnue comme telle. Nicole Notin, la fondatrice de Vigeo, Eris ou Eris Vigeo, donc la fusion en cours pour devenir un des leaders mondiaux de la notation sociale. Merci à vous.